La légende de Gigi, le pêcheur, et la nymphe des eaux. Il était une fois, dans un petit village au bord d'une grande rivière, un pêcheur nommé Gigi. Gigi était un homme simple, mais renommé dans tout le village pour son habileté à attraper les plus gros poissons. Chaque matin, alors que l'aube teignait le ciel de rose et d'orange, il partait en barque, ses filets à la main, prêt à affronter les mystères des eaux profondes. Un jour, alors qu'il jetait ses filets plus loin que d'habitude, une étrange sensation l'envahit. La rivière semblait plus silencieuse, plus mystérieuse. Les poissons se faisaient rares, et même le vent avait cessé de souffler. C'est alors qu'il sentit un léger tiraillement dans son filet. Pensant avoir attrapé un gros poisson, il tira de toutes ses forces. Mais ce qu'il remonta n'était pas un poisson, mais une créature d'une beauté inouïe, une nymphe des eaux. La nymphe, avec sa peau aussi translucide que l'eau claire, ses cheveux flottants comme des algues, et ses yeux aussi profonds que l'océan, le regarda avec une douceur infinie. Gigi, émerveillé par cette apparition, la relâcha immédiatement de son filet. « Merci de m'avoir libéré, pêcheur, dit la nymphe d'une voix mélodieuse. Je suis Lia, la gardienne de ces eaux. En échange de ta bonté, je te ferai un cadeau, mais sois prudent dans son usage. » Gigi, troublé et fasciné, ne savait quoi répondre. « Quel est ce cadeau, ô belle nymphe ?» demanda-t-il enfin. « Je te donnerai le pouvoir de comprendre le langage des poissons et de tout ce qui vit dans l'eau, répondit-elle. Mais souviens-toi, ne révèle jamais ce secret à quiconque, ou tu perdras tout ce que tu as. » Le pêcheur, ravi, accepta le don avec gratitude. Dès lors, il devint encore plus habile. Les poissons lui parlaient, lui révélant les endroits où ils se rassemblaient et les meilleurs moments pour les capturer. Bientôt, Gigi devint l'homme le plus prospère du village. Ses filets étaient toujours pleins, et sa famille ne manquait jamais de rien. Cependant, comme la prospérité attire souvent l'envie, les villageois commencèrent à murmurer. Comment Gigi pouvait-il être si chanceux? Quels étaient ses secrets? Sa femme, sa fille, commença à s'interroger aussi. Un soir, alors qu'ils partageaient un repas somptueux, elle lui demanda d'où venait cette fortune soudaine. Gigi se souvint des paroles de la nymphe, mais les questions incessantes de sa fille et son amour pour elle le poussèrent à lui révéler la vérité. « Je te dirai tout, finit-il par avouer, mais sache que cela nous coûtera cher. » Il raconta à sa femme sa rencontre avec Lia, la nymphe des eaux, et le don qu'elle lui avait offert. Mais à peine eut-il fini de parler qu'il sentit une terrible douleur dans son cœur. Ses filets, qui jusque-là avaient été remplis à ras-bord, restèrent vides pendant des jours. Le vent, autrefois favorable, devint glacial et contraire. Gigi comprit qu'il avait brisé la promesse faite à Lia. Désespéré, il retourna à la rivière, espérant implorer le pardon de la nymphe. Pendant des jours, il lança ses filets, appelant son nom, mais Lia ne se montrait pas. Les eaux, qui auparavant lui murmuraient des secrets, étaient maintenant silencieuses et froides. Finalement, un soir, alors que Gigi, épuisé, pleurait au bord de l'eau, Lia apparut. Mais son visage n'était plus aussi doux. Elle semblait triste et sévère à la fois. « Je t'avais prévenu, Gigi, dit-elle d'une voix qui résonnait comme l'écho des vagues. Tu as trahi mon secret, et pour cela, tu dois payer le prix. » Gigi, les larmes aux yeux, implora sa clémence. « Je sais que j'ai fauté, Lia. Je suis prêt à payer le prix, mais je t'en supplie, ne laisse pas ma famille souffrir de ma faute. » La nymphe, émue par sa sincérité, resta silencieuse un moment. « Je ne peux pas annuler la malédiction, dit-elle enfin, mais je peux t'offrir une autre chance. Tu ne retrouveras jamais ton ancien pouvoir, mais si tu es prêt à redevenir un pêcheur humble, sans don particulier, je te rendrai la prospérité que tu avais avant de me rencontrer. » Gigi accepta avec gratitude. À partir de ce jour, il redevint un pêcheur comme les autres. Il travaillait dur pour nourrir sa famille, mais la vie reprit un cours plus paisible. Il ne possédait plus de dons magiques, mais il avait appris une leçon précieuse sur la valeur de la parole donnée et sur les dangers de l'avidité. La légende de Gigi, le pêcheur, et la nymphe des eaux, se transmit de génération en génération, rappelant à chacun l'importance du respect des promesses et de l'humilité. Et bien que Gigi n'eut plus jamais de pouvoir surnaturel, son histoire resta gravée dans les mémoires, comme un témoignage de la sagesse que l'on gagne à ne pas trahir la confiance des esprits.